Mais vous vous demandez peut-être comment l'open space et le télétravail fragilisent-ils les liens sociaux. Voilà pourquoi nous avons interrogé une spécialiste dans ce domaine, Léa Aboud. Donc Léa, pourquoi en fait opter pour l'open space et quels sont ses avantages sur l'économie? Ok, très bonne question. Donc, créer un open space, d'abord, c'est créer des relations, des liens avec des gens qui viennent de partout. Et c'est ça, en fait, qui fait la beauté des open space en général. Et du côté économique, tu crées pas un bureau pour chaque personne ou chaque team. Au contraire, tu crées un bureau pour tout le monde. En fin de compte, tu designs et tu construis un seul espace. Donc, d'un côté, c'est plus rapide à contextualiser et plus rapide à exécuter. Et en tant que business plan, tu ouvres aussi beaucoup plus de choix et donc beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de clients. En tant que CEO, opteriez-vous pour l'open space pour votre entreprise? Un certain type de personnes décide de travailler dans un open space. Pas tout le monde a la capacité de travailler avec d'autres personnes dans un même espace. Et généralement, ce genre de personnes sont des personnes créatives, innovatives, des personnes transparentes qui s'adaptent à cet environnement où la communication est une priorité. Et en tant que CEO, sans aucune hésitation, je voudrais créer un espace qui sera source de développement et d'innovation. Est-ce que l'open space fragilise-t-il les liens sociaux? Ça dépend de la personne, de ses préférences et comment elle préfère travailler. Mais à mon avis, même si tu es quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans cet environnement, il faudra sortir de cette zone de confort. Parce que travailler dans un open space ne sera que bénéfique pour toi. Tu pourras développer tes compétences en communiquant avec les autres, en élargissant tes connaissances, apprendre à travailler en groupe. Tout ça et bien plus encore. Donc, les liens sociaux que tu crées dans un open space sont bien plus forts et bien plus importants. Donc, à présent, nous allons vous présenter une interview avec Madame Grèce Motor, une ingénieure civile qui est actuellement en télétravail. Bonjour, Madame Grèce. Bonjour. Le travail fragilise-t-il les liens sociaux, à votre avis? Oui, parce qu'il y a un manque d'interaction et quand on s'exerce chez nous, on ne trouve pas forcément l'intérêt de communiquer avec les autres et on s'habitue vite à cette routine. Pensez-vous que le télétravail subsistera à long terme comme un moyen pour travailler? Non, il ne peut pas être le seul moyen pour travailler puisque les liens sociaux sont indispensables pour accomplir le travail. Et dans votre domaine, qui est donc l'ingénierie civile, est-ce que le télétravail vous permet d'être plus à l'aise et d'avoir un horaire plus flexible ou préférez-vous le travail en présentiel? Il y a des inconvénients pour travailler chez soi, mais pour moi, concrètement, j'ai démontré que je suis plus autonome et productive chez soi et je ne suis pas distraite par mes collègues. Cet environnement conduit à une bonne performance professionnelle et suscite un vrai sentiment d'affranchissement parce que je suis libre d'installer mon propre horaire, d'installer mon propre plan de travail. Mais vu la complexité de mon domaine, j'ai besoin de discuter avec mes collègues les solutions adoptées pour chaque projet. Donc, c'est impossible d'être toujours à la maison et de travailler de la maison. On a besoin des deux.